Bonjour à tous, bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ouvrir votre propre chaîne YouTube, si vous osez. Alors, il faut avoir le cœur bien accroché, il faut être bien entouré autour de vous. Déjà, pour commencer, il y a un moustique. Donc voilà, je suis Diane, je suis de base médium, voyante, tarologue, et youtubeuse qui fait des contes insolites, qui fait de l'humour sur mon autre chaîne, etc. etc. C'est pas possible. Allez. Ouais, les moustiques m'adorent, hein, parce que j'ai du bon sang. On aime bien mon sang, les vampires aiment bien mon sang. Il a l'air d'être bon. Donc déjà, il faut avoir le cœur bien accroché. Il faut savoir gérer les commentaires, mais ça, vous saurez le faire lorsque vous aurez YouTube Studio, puisqu'il faut forcément vous abonner, mettre l'application YouTube Studio sur votre téléphone ou votre ordinateur. Il faut avoir, pour être monétisé, minimum 1000 abonnés et 4000 heures de vues. Pas 4000 heures de vidéo, 4000 heures de vues. Alors pour vous expliquer, c'est par exemple si vous faites une vidéo d'1 heure qui serait vue au minimum 4000 fois intégralement. Si on regarde que 5 minutes de votre vidéo, ça veut dire que vous n'intéressez pas les gens. Donc là, vous descendez d'ailleurs dans les recommandations YouTube. Quand votre vidéo fait par exemple 1 heure et que les gens ne regardent que 3 minutes, ça n'intéresse personne. Donc YouTube va remarquer que votre chaîne n'intéresse pas et elle ne vous recommandera pas. YouTube est un job. C'est-à-dire que YouTube vous félicite, puisqu'on reçoit des messages de félicitations ou non sur nos vidéos. Il faut savoir que moi, j'ai une félicitation de YouTube qui me dit continuez comme ça, etc. Voilà, parce que ma vidéo d'1 heure, par exemple, est vue à son maximum. Voilà, bah là, ça va commencer à m'emmerder, là, le moustique. 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. Ça veut dire que si vous avez des vidéos vues que 100 fois, eh bien, je vais vous faire le calcul, 100 fois, ça fait qu'il faut y ait 40 000 vues. Bon, ça c'est énorme. Donc, ne croyez pas qu'en un mois, votre chaîne sera faite. Sauf si vous êtes sur un créneau que tout le monde adore et que tout le monde regarde. Il est interdit, par contre, alors, dire des gros mots. Ça, sur tous les TikTok, YouTube, Twitter, etc., logiquement, c'est interdit de dire des gros mots. Alors, quand je dis des gros mots, c'est des vrais gros mots. C'est pas con, d'accord? Con n'est pas... Con, c'est gentil. Des gros mots. Il est interdit de passer la télévision ou la musique qui ne vous appartient pas ou qui n'est pas en liberté de... Ah là là. Ah oui, si je m'exprime mal en plus de ça, vous avez le droit de passer de la musique libre de droit et des chaînes libres de droit. C'est-à-dire en général des chaînes publiques, vous pouvez. Les chaînes privées, vous ne pouvez pas les passer. De télévision, je parle, vous ne pouvez pas passer le foot. Par exemple, le foot est totalement interdit de le filmer, ni de le passer, ni même d'entendre le son, ni même d'entendre le son. Donc ça, voilà, ça c'est interdit. Il est interdit de faire du harcèlement envers un autre youtubeur ou qui que ce soit de célèbre. Vous ne pouvez pas harceler quelqu'un, vous ne pouvez pas l'insulter à longueur de temps, etc. Pour créer une chaîne, vous avez juste besoin d'avoir un Gmail, puisque c'est avec Google qu'on crée ça, donc il faut créer un Gmail. Je vous oblige et je vous conseille, évidemment, de ne jamais, jamais mettre votre nom et prénom en nom de chaîne. Vous ne pouvez pas faire ça, sinon il y a des gens qui vont vous rechercher. Donc là, je vous conseille de ce qu'il ne faut pas faire par rapport à mon expérience personnelle. Vous voulez pas vous faire bannir, vous passez pas la musique de quelqu'un d'autre, vous faites pas de karaoké. Voilà, si vous monétisez votre chaîne, si vous devenez partenaire, totalement interdit. Si vous n'êtes pas banni de suite, vous serez banni dans 3 mois. Vous ne mettez pas votre vrai nom et votre vrai prénom. Vous ne mettez pas votre adresse. Voilà, pour éviter tout harcèlement. Qu'est-ce qu'on doit encore vous prévenir? Après, pour ouvrir une chaîne, donc vous allez dans Gmail, vous créez un mail. Vous allez dans YouTube. Et en haut, vous aurez « Je crée ma chaîne ». C'est vite fait, bien fait, 2 secondes pour le faire. Et vous mettez un nom de chaîne. Pour les créneaux, évidemment,
Alors, les créneaux les plus intéressants, bon, bah, c'est la politique. Mais attention, si vous n'êtes pas un parti politique, vous ne pouvez pas tout dire. Vous pouvez faire du journalisme, vous pouvez faire des bons créneaux qui sont la bourse, les finances, et la cuisine, l'ASMR, pour ceux qui connaissent l'ASMR. Les bons créneaux, voilà, c'est ça, c'est du journalisme, des informations. Voilà. Après, bon conseil par contre, quand vous ouvrez votre chaîne YouTube, pareil, faites votre passion dessus. Ne faites pas une chaîne YouTube où vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, parce que ça va se voir et vous n'aurez pas suffisamment d'abonnés. Vous n'allez pas vous éclater. Vous n'allez pas faire ça régulièrement. Il faut prendre un créneau que vous défendez. Vous pouvez défendre aussi, oui, bien sûr, je sais pas, pour ceux qui sont dans des communautés, vous pouvez vous mettre à défendre les animaux, à défendre votre communauté, etc. Il faut trouver un créneau qui vous passionne. Je vous assure que si vous trouvez un créneau qui ne vous passionne pas, qui n'est pas vous, ça ne marchera pas en fait. Donc essayez de bien réfléchir, qu'est-ce qui me passionne dans la vie et que j'ai envie de parler. La voyance, le coaching, les produits de beauté, les fringues, etc. Ayez une bonne caméra avec un superbe, un beau grain, parce que les caméras qui n'ont pas un beau grain, c'est pas bon. Là, par exemple, ce qui n'est pas bon, c'est que je suis en train de vous filmer avec la caméra de mon conjoint, que je ne peux pas mettre de micro dessus et que vous entendez le son derrière. C'est dégueulasse. Voilà. Si vous voulez avoir beaucoup de vues, c'est un son parfait qu'il faut. Vous voyez, moi, j'ai pas beaucoup de vues, j'ai beaucoup d'abonnés, mais j'ai 5 000, 10 000 vues par vidéo. Si vous voulez vraiment cartonner et avoir vos 100 000 vues, c'est des vidéos travaillées avec une superbe image, une superbe qualité d'image et de son. Mais je dois surtout vous prévenir de ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'il ne faut pas faire, qui ne comprennent pas parfois sur mes vidéos pourquoi je me retiens. Eh bien oui, parce qu'il est vraiment interdit d'insulter. C'est vraiment interdit d'insulter. De dire des gros mots, c'est vraiment interdit, c'est banni. Au bout de 3 suppressions de vidéos par YouTube, votre chaîne est bannie. Quand vous devenez partenaire, vous ne pouvez plus mettre de musique de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas passer une émission de télé de quelqu'un d'autre. Il faut vraiment que ce soit de la création personnelle. Donc le matériel, micro, bonne caméra, et puis le bon créneau. Voilà, un très bon créneau qui vous passionne. Interdiction aussi. Alors, pas interdiction par YouTube, mais vous allez vous faire bannir de YouTube. C'est-à-dire que YouTube va remarquer, n'achetez jamais des abonnés. Ne faites jamais ça. YouTube le remarque. Parce que ces abonnés sont pas du tout dans votre pays. En général, ils sont en Chine, ils sont de l'autre côté de la planète. Ce ne sont pas les abonnés français. Et vous remarquerez une fausse chaîne, par exemple, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés et qui a très peu de vues. Voilà. De plus, en ce moment, par contre, depuis quelques mois, pas qu'en ce moment, YouTube enlève des abonnés. Pourquoi ? Les personnes qui se posent des questions, qui se disent c'est bizarre, je perds des abonnés. Alors c'est pas forcément vos vidéos, ça peut l'être, mais c'est pas forcément vos vidéos. Les comptes Gmail qui n'existent plus, eh bien, il y a des gens qui vont pas sur le compte Gmail parce qu'ils en ont créé plusieurs, par exemple. Eh bien, ça va réduire le nombre d'abonnés chez vous. Parce qu'en fait, c'est parce que l'abonné n'existe plus au niveau de son Gmail. Mais il en a pu créer un autre où il s'est abonné avec l'autre. Et l'ancien compte qu'il avait va être supprimé petit à petit de votre chaîne YouTube. Donc vous en faites pas. Bon, si maintenant vous perdez 1000 abonnés d'un coup, c'est pas normal. On peut pas perdre 1000 abonnés. Si vous perdez 1000 abonnés d'un coup, c'est que vous avez vraiment fait quelque chose qui ne va pas. Voilà ce qu'il y avait à prévenir. Bon, c'est très simple, je vous dis, vous allez dans votre application YouTube, vous cliquez sur plus en bas là, plus, et ça c'est rajouter une vidéo. Voilà, en bas, tout le monde va avoir dans l'application, vous irez dans votre petite tête qui se trouve normalement là-haut ou là-haut, créer ma chaîne, ou aller sur ma chaîne, et tout en bas ici, vous aurez un petit plus, paf, créer ma vidéo, ou mettre en ligne une vidéo. En 2 secondes, vous avez une chaîne. Et je vous conseille de trouver un nom évidemment qui vous convienne et qui corresponde évidemment à votre chaîne. Vous ne pouvez pas mettre cuisine et vous ne faites pas de la cuisine. Du coaching et vous ne faites pas du coaching. Voilà. Moi, c'est Conte insolite d'une alien puisque je parle de tout et je parle de tout ce qui est insolite sur
dans le monde et voilà. Bon, j'espère vous avoir aidé et en tout cas, ce que je voulais vous prévenir, c'est ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas des fois pourquoi je me retiens. Vous ne pouvez pas avoir non plus une communauté qui met des gros mots. Il faut conseiller à votre communauté de jamais mettre de gros mots. Il faut vraiment pas mettre de gros mots. Vous pouvez les écrire d'une certaine façon si vous voulez, mais vous ne pouvez pas en mettre. Parce que sinon, c'est nous qui sommes bannis. C'est le youtubeur qui est banni. Donc c'est vraiment à cause de ça. Voilà. Sauf si c'est pour vous défendre de quelque chose. Bon. Bon, en tant que youtubeur, je vous aurais, je pense, vous avoir dit comment faire. Mais voilà, c'est fait en 2 secondes. Je vous dis, hein, là, ici ou là, vous avez ma chaîne YouTube. Si vous avez un compte Gmail, c'est comme pour commenter les vidéos. On ne peut que avoir un compte Gmail. Logiquement, pour les commenter, on ne peut pas commenter avec un compte Yahoo ou un compte... je sais pas ce qui existe encore d'autre, Outlook ou voilà. Donc n'hésitez pas à créer votre chaîne. Ayez par contre de l'entourage autour de vous. Modérez les commentaires, ne les prenez pas au premier degré. Il est interdit de se foutre du physique des gens. Il est interdit de se foutre de la sexualité des gens. On ne peut pas faire ça. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Gardez-les pour vous si vous voulez. Dites-les d'une certaine façon. Moi, par exemple, je suis anti-propagande. Vous voyez, pas les propagandes de je ne sais quoi. Et surtout, on écoute qui on a envie d'écouter, par exemple, comme youtubeur. Et on parle de ce qu'on a envie de parler avec des phrases gentilles, douces et pas violentes et insultantes. On aura remarqué que je ne suis pas violente et insultante. Je me retiens. Je suis obligée de me retenir parce que YouTube n'est pas mon employeur, mais c'est mon partenaire. Je suis partenaire de YouTube. Et il y a des règlements que vous ne pouvez pas... je vous dis, hein, je vous mets au défi de créer votre chaîne et puis vous verrez. Donc voilà. En tout cas, il faut faire 4000 heures. Donc vous calculez, ça fait 4000 vues intégrales d'une vidéo d'1 heure ou 40 000 vues d'une vidéo de... si c'est vu que 100 fois, si c'est vu que 100 fois, il va vous falloir 40 000... Il va vous falloir combien de vidéos? Ben, ça va faire trop de vidéos, il va vous falloir 40 000 vidéos. Donc ça va pas du tout. Comment on fait? Non, 4000 vidéos. 4000 vidéos. Ou 40 vidéos vues 100 fois. Ah là là, 40 vidéos vues 100 fois. 40 vidéos vues 100 fois en leur intégralité d'1 heure. Hein. Si vous faites des vidéos d'1 minute, je vous dis, il va vous falloir attendre 1 an ou 2. Donc ça vous démoralise ce que je suis en train de dire, mais vous êtes obligé de trouver un créneau qui intéresse beaucoup de monde. Et après, évidemment, vous faites la publication de votre vidéo, par contre, sur toutes vos chaînes. Vous en faites la pub sur TikTok, sur Twitter, sur votre Facebook. Les amis, ça sert à rien. Je peux vous déconseiller puisque vos amis ne sont pas forcément intéressés par ce que vous faites. Donc, les amis, ça peut être vos premiers abonnés, mais ça ne va pas forcément être ceux qui regardent votre chaîne. Donc, ça sert à rien parce que ce qui compte, c'est le nombre de vues, c'est pas le nombre d'abonnés. Donc, voilà. Écoutez, il faut tenir bon. Moi, je vous dis, si vraiment vous avez un super créneau qui est intéressant, comme le journalisme, comme les informations, comme les finances, comme la politique, la cuisine qui est très très regardée, le coaching qui est très regardé aussi, voilà. Je passe juste aussi un message par contre pour ceux qui regardent ma chaîne, au fait, s'il y a des astrologues derrière cet écran, contactez-moi, s'il vous plaît, pour un partenariat avec au moins une astrologue ou un astrologue, peu importe le sexe, avec qui évidemment je vais avoir un feeling. Hein. Donc d'abord je vais discuter avec vous avant. J'ai des demandes que je ne fais pas moi, puisque moi je tire les cartes sur l'avenir, je ne fais pas du tout d'astrologie. Donc n'hésitez pas à me contacter parce que j'ai des clients qui demandent des astrologues ou des abonnés qui demandent des astrologues. Et voilà. Allez, je vous fais un bon bisou du dimanche. Ensoleillé chez nous à Cannes, mais beaucoup de vent glacial. Pour vos vidéos aussi, oui, essayez d'être habillé hein, sur vos vidéos. La nudité est interdite. Ah là 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 là, la nudité est interdite. Il faut que je vous le dise aussi. Voilà, tout ce qui est interdit. Je préfère prévenir en fait des choses qui sont interdites pour qu'on comprenne. Comme sur les autres. Si vous faites du Twitch demain, c'est encore pire. Twitch, c'est encore pire. Il y a encore plus de choses interdites. Écoutez, hein, je pense que j'ai rien oublié. N'hésitez pas dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose à me poser la question.
je vous répondrai avec plaisir. Mettez des likes. Alors les likes sont très importants sur les vidéos. Il faut qu'il y ait un maximum de likes pour être recommandé. Il faut qu'il y ait un maximum de vrais commentaires. Il faut qu'il y ait des vrais abonnés. Et s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège des faux abonnés. Ils sont chinois, ils sont russes. Ce sont des faux abonnés qui ne regarderont pas vos vidéos, qui ne vont pas les liker, qui ne vont rien faire. On n'achète pas de likes, on n'achète pas d'abonnés. YouTube le remarque. Et au bout d'un moment, il va commencer à analyser, parce que YouTube analyse les chaînes l'une après l'autre. Hein. Bien sûr qu'ils n'ont pas le temps de tout faire d'un coup. Mais au bout d'un moment, vous allez voir qu'il va se passer un drôle de truc sur votre chaîne. Et c'est parce que, voilà, on ne fait pas certaines choses. Donc, je vous fais un bisou à tous. N'hésitez pas dans vos commentaires. Dites-moi dans quoi vous voulez vous lancer, par exemple, comme chaîne YouTube. N'hésitez pas à dire, oui, dans quoi vous voudriez vous lancer. Ou à me contacter par email, que je mets toujours dans ma description. Les descriptions sont hyper importantes. Les hashtags sont hyper importants. Et je vous dis après la qualité de la vidéo, la qualité du son, la qualité de l'image, c'est très important si vous voulez être vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que les mauvaises qualités ne sont pas regardées, ça fait mal aux yeux. Hein. Et puis qu'on vous entende bien, il y a des malvoyants, mais ça c'est la petite roue en haut, hein, pour les malentendants, là que je vais parler, la petite roue là, qui est là ou là. Vous cliquez dessus et vous avez sous-titres, hein, afficher les sous-titres. Vous avez des malvoyants, vous avez des malentendants, donc il faut vraiment penser à ces personnes-là aussi, parce que eux aussi regardent YouTube. Donc essayez d'avoir quelque chose de clair sur vos vidéos. C'est vraiment des conseils de bon sens et de gentillesse que j'ai envers les personnes qui sont en train de créer leur chaîne ou qui vont la créer, parce que je sais que beaucoup veulent créer. Et s'il vous plaît, modérez les commentaires, vous êtes obligés de le faire. Parce que le harcèlement, vous n'allez pas le supporter. Les insultes, vous n'allez pas les supporter. Prenez-les pas au premier degré parce que la personne n'a pas votre adresse, la personne n'a pas votre nom, vous vous en foutez. Voilà, moi dans mon cas, comme je suis une professionnelle de la région, eh bien, y a des haters qui donnent carrément mon adresse et mon vrai nom de famille à des gens. Et ça ne va pas puisque mon nom de famille n'a rien à voir avec mon job. On a tous un pseudonyme en tant qu'artiste, en tant que voyant. Enfin... Écoutez, 99% des youtubeurs ont un nom d'artiste. Voilà, c'est un nom d'artiste, c'est tout à fait normal. On ne se fait pas connaître du public et on risque d'avoir des visites chez soi. Je vous aurais vraiment prévenu. Modérez-les, ayez un conjoint, une conjointe, des amis qui vous soutiennent dans votre démarche, qui vous apprécient, qui vous disent « t'en as rien à faire ». Voilà, parce que vous savez qui vous êtes. Maintenant, si vous propagez la haine sur votre chaîne, à un moment donné, c'est normal que vous risquez d'avoir vous-même des gens qui vont propager la haine sur vous. Mais si votre chaîne ne propage pas de haine, vous en faites pas, vous n'aurez rien. Hein. Vous n'aurez rien. Toute chaîne bienveillante n'a aucun commentaire négatif. Hein. Moi, j'en ai un. Hein. Voilà. J'ai un commentaire négatif par vidéo. Parce que j'ai fait du ménage depuis... belle lurette, hein, j'ai ouvert ma chaîne en 2009, hein, donc voilà, donc j'ai fait du ménage depuis qu'on peut modérer les commentaires, il y a beaucoup de ménage de fait. J'ai un troll en général par vidéo qui est toujours le même, qui change de pseudo, mais c'est toujours le même. Voilà, c'est inintéressant. Il faut être sûr de soi, se dire est-ce que ma vidéo, par exemple, elle a engendré de la haine? Non, on ne peut pas. Voilà, par exemple, moi je tire les cartes, je ne peux pas engendrer la haine, je dis juste l'avenir. Vous voyez, je donne pas mon avis. Quand je donne mon avis, c'est autre chose. Vous pouvez faire une vidéo, vous donnez vos avis. Mais dans ces cas-là, il va falloir s'attendre à ce que vous ayez vous-même des haters. Donc ça, c'est vous qui assumez. Si vous assumez parfaitement, ce n'est pas un problème. Laissez les commentaires libres. Si vous assumez, puisque vous êtes vous-même haters, il faut assumer dans l'autre sens de laisser des haters vous écrire. Voilà. Vous remarquerez aussi, si par exemple il y a 1 ou 2 commentaires sous une vidéo vue 5000 fois, ce n'est pas normal. C'est des faux vues. Par exemple, si vous voyez des vidéos qui sont vues 5000 fois et 2 commentaires, c'est des faux vues. Quelqu'un qui les a achetées. Et donc, au bout d'un moment, vous serez banni. Donc voilà, je préviens vraiment les nouveaux youtubeurs. Donc, s'il vous plaît, j'en ai vu certains qui voulaient ouvrir leur chaîne, mais la lumière, il faut acheter là. Bah oui, je peux pas vous prendre... bon, là, je ne l'ai pas allumé parce que moi, je ne l'allume plus puisque j'ai un problème de vue, j'ai un problème de rétine. Hein. Donc, je suis aveugle d'un œil. Vous allez voir ma rétine toute blanche avec l'œil et en plus, je vais devenir aveugle derrière.
vous avez le light derrière, hein, le cerceau light qu'il faut mettre derrière vous pour avoir une belle luminosité. Allez, dites-moi si vous osez ouvrir votre chaîne, dites-moi si vous avez envie de vous en ouvrir une. Dites-moi pour ceux qui n'en ouvriraient pas, pour quelles raisons justement. Et merci à mes abonnés, parce qu'il faut vraiment, ah là 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 là, avoir des corones pour avoir une chaîne YouTube, je vous le dis. Hein. Faut vraiment avoir des corones. Ah, si vous voulez être tranquille, ah ben le conseil ultime, hein, vous bloquez l'intégralité des commentaires. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de bloquer l'intégralité des commentaires et vous n'en lirez jamais. Voilà, vous n'en lirez jamais et donc bah, vous faites vos vidéos sans jamais lire de commentaires. Vous pouvez faire ça aussi, mais c'est pas conseillé parce que qui dit pas de commentaires sur des vidéos dit que vous n'aurez pas beaucoup de vues. Voilà. Donc il faut vraiment des beaux commentaires en dessous, il faut beaucoup de commentaires en dessous, il faut que les abonnés participent, il faut qu'il y ait une interaction. Allez, demain, moi je vais faire un live d'ici, là, de ma terrasse, hein, si ça gêne pas, le bruit des voitures, je suis désolée, mais comme je vous ai dit, bah écoutez, normalement, il faut avoir une pièce pour votre chaîne, hein, vraiment, ayez une pièce pour votre chaîne, un petit coin où on n'entend pas tout ce bruit autour, puisque là, il y a encore Maurice, je sais pas s'il travaille encore à la maison demain après-midi ou pas, et dis donc, ah oui, non, on a bientôt un appart à visiter. Et voilà, et puis il nous reste 6 jours pour déménager. Hein. On est le 23 avril, il nous reste 6 jours pour déménager. Donc ce n'est pas fait. Donc, mais vous en faites pas, rassurez-vous, mes abonnés. On ne peut pas nous virer, je vous ai dit qu'on paye notre loyer. Hein. C'est très long hein, de virer quelqu'un, hein, surtout quand on paye le loyer et qu'on n'y peut rien de ne pas avoir trouvé. Le propriétaire ne nous aide pas. Il est dans aucune obligation de nous aider d'après la loi, puisqu'il a 85 ans. Je vous rappelle que les propriétaires de 85 ans sont plus protégés que les locataires de 70 ans. Un propriétaire plus âgé que vous, au-dessus de 70 ans, est protégé. C'est pas le locataire qui est protégé. Donc si vous avez un propriétaire qui a plus de 70 ans, oui, il peut vous mettre dehors et vous faites tout au maximum pour trouver un appartement. Et c'est vrai que là, il y a énormément de Français qui ont des difficultés à trouver un appartement cette année. Hein. Énormément de Français ont des difficultés à trouver cette année, malgré qu'ils travaillent. Donc il va falloir changer ça et j'espère que il y a les partis politiques qui vont un petit peu commencer à s'intéresser à ça. Bon, allez, pause et ça va être la petite sortie tout à l'heure. Bon dimanche à tous, n'hésitez pas à poser des questions. Comment créer une chaîne YouTube, qu'est-ce que vous avez envie de faire, pourquoi, si vous posez d'autres questions, et j'espère que mes explications seront claires. Mais je vous dis, c'est très très facile sur l'application YouTube que vous avez. Là, vous êtes en train de me regarder sur votre appli YouTube. Vous avez déjà tous une chaîne. Par contre, il faut changer vraiment le nom de votre chaîne. Voilà, mais tout le monde en a une. Toutes les personnes qui sont déjà abonnées ou qui ne sont pas abonnées mais qui écrivent un commentaire, ça veut dire que vous avez déjà un compte, une chaîne, mais sans le savoir. Vous ne le savez pas en fait. Bisous à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.